Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons rester debout quelques instants. Nous allons lire la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur pour Pasteur Mateta, qui est vraiment un fils. Bénis le Seigneur pour votre pasteur. Et faites comme moi. Bénissez le Seigneur pour sa vie. Acclamez Dieu pour lui. Quand vous avez un berger fidèle qui emmène le troupeau de Dieu donc vers les verts pâturages, il faut bénir le Seigneur. Amen. Amen. Bénis le Seigneur pour son épouse ici. Votre maman, Chantal ici, bénissez ma fille. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse. Amen. Et j'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur également pour Pasteur Yvan. Amen. Bénissons Dieu pour sa vie. Alléluia. Un homme de valeur. Amen. Alors nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. Ah oui, nous avons une bonne vingtaine de versets à lire ce matin. Amen. Ça fait du bien de lire la parole. Amen. Je disais au premier service que si cette semaine n'avait pas eu trop le temps, nous allons nous rattraper aujourd'hui. Amen. 22 versets d'un coup. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Je vais lire. Il dit encore, il qui, Jésus, qui parlait à ses disciples, qui parlait à la foule qui l'écoutait ce jour-là. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carougues que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Verset 21, le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Est-ce qu'on peut lire tous ensemble ce verset 24? Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, si tu es avec moi, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et il est retrouvé. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole? Amen. Vous pouvez prendre place. Prenez place, s'il vous plaît. En s'asseyant, tu peux encore saluer ton frère, ta soeur. Dis-lui bonjour, frère. Bonjour, sœur. Qu'est-ce que tu es beau ce matin? Oui. Parce qu'on vient dans la maison du roi, on prend le temps de se faire belle, de se faire beau. Amen. Parce qu'on vient retrouver nos frères et sœurs, on vient dans la présence du Seigneur. Amen.
Alors, la parabole que je viens de lire est la parabole intitulée la parabole du fils prodigue. Et cette parabole parle de l'histoire d'un homme avec ses 2 fils. Amen, mon fils. Tu suis, amen. Que Dieu te bénisse. Futur prédicateur. L'histoire d'un homme avec ses 2 fils. Et c'est une histoire un peu compliquée parce que ça commence un peu compliqué. Ça se termine... au milieu, ça va, mais à un moment donné, ça se gâte, je trouve. Et c'est le passage de notre méditation de ce matin. Le Seigneur voulait, lorsque je demandais au Seigneur, mais qu'est-ce que je vais partager avec tes enfants? Le Seigneur m'a conduit vers ce passage. Et donc, c'est ce que nous allons ensemble étudier aujourd'hui. Ce texte nous parle du père avec ses 2 fils. Et il va commencer par le premier fils, du moins le fils cadet. Il y avait le fils aîné et ensuite le fils cadet. Mais là, ici, le zoom est mis sur le fils cadet qui un jour se leva, alla voir son père et, arrivé devant son père, il demande sa part d'héritage à son père. Il dit, papa, voici, je suis avec toi dans la maison tous les jours, mais aujourd'hui, je sens que je dois aller essayer ma vie. Je sens aujourd'hui que j'ai envie d'expérimenter autre chose que ta présence. Alors, j'ai l'intention de partir loin de la maison. J'ai l'intention d'aller essayer ma vie ailleurs. Mais avant de partir, s'il te plaît, papa, donne-moi ma part d'héritage. Donne-moi ce qui me revient. Il faut être culotté quand même pour faire ça. Non seulement tu veux partir, mais tu exiges des choses. Alors je me disais, mais ce père, est-ce qu'il était obligé de répondre à la demande de son fils? Ou encore ce père, est-ce qu'il était obligé de donner quelque chose à ce fils qui vient réclamer quelque chose selon lui qui lui était dû? C'est la question que je me suis posée. En lisant ce passage, je dis, mais Jésus, comment tu racontes une histoire comme ça, mais il y a des choses qui tournent par an. Et vous qui êtes parents ici, ou bien les futurs parents, essayez de vous mettre à la place de cet homme. La Bible dit que son fils vient le voir et lui demande sa part d'héritage, en lui annonçant que je vais bientôt partir. Donne-moi mon héritage. Alors toi qui es ici et parent, si un jour ton fils vient te voir, il dit, papa, tu sais, j'aimerais un peu partir à l'aventure. Est-ce que tu peux me donner ma part d'héritage? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu aurais fait à la place de ce père? Parlons entre nous. On va laisser le côté, oui, le Seigneur, le Saint-Esprit. Non. En tant que père, j'ai envie d'entendre les vrais pères, les vrais parents. Les parents réels. Amen. Pas les parents des feuilletons télé, les parents réels. Pas les parents des dessins animés, les parents réels. Toi et moi ici. Ton fils vient te voir. Je pense que, je ne sais pas si j'aurai même la force de répondre à ces questions. Tu vas essayer de parler, mais tes lèvres vont tellement trembler que tu dis, mais donner quoi? Hein? Qu'est-ce que tu demandes? Je pense que tu auras même du mal. Tu vas encore lui poser la question, est-ce que je suis en train d'entendre ce que j'entends actuellement? Et moi je dis, Seigneur, mais c'est pas normal. Si c'était moi à la place de ce père. La Bible dit que le père a donné la part d'héritage au fils. Alors, bien évidemment, le père n'était pas content, il était attristé. Attristé de voir son fils prendre une telle décision. Il était triste parce qu'un fils que tu as élevé, tu aimerais quand même qu'il finisse bien. Mais il vient demander l'héritage. La Bible dit que ce père a donné. On verra tout à l'heure pourquoi il a donné. Mais si c'était moi, j'ai dit, Seigneur, moi je suis une mère, je suis à la maison. Mon fils vient. Il vient me demander, maman, donne-moi ma part d'héritage. Je vais d'abord le regarder en haut, je vais regarder en bas. Je vais lui dire, ce que tu appelles héritage là, ce que tu appelles ta part d'héritage, ta part d'argent, c'est mon argent à moi, que j'ai travaillé à la sueur de mon front. Tu sais comment je l'ai gagné? Premièrement. Deuxièmement, je ne suis pas encore morte pour que tu viennes demander un héritage. Parle la vérité. Hein? Quand même. On demande un héritage aux personnes qui sont déjà parties. Parce que, attends qu'au moins que j'écrive un testament. Et que tu espères peut-être figurer dedans. On connaît des histoires de testament. Des fois tu peux espérer, mais finalement ton nom n'est pas. Mais je suis encore vivante, tu viens me demander ça. Troisièmement, c'est moi le chef dans cette maison. Donc tu ne n'iras nulle part. Allez, serviteur, allez, enfermez-le, mettez-le au cachot.
Je le séquestre. Mais n'est-ce pas, un vrai parent aurait fait ça? Amen. Tu ne sais pas où il va. Tu n'es même pas sûr que là où il ira, il va s'en sortir. Principe de précaution, tu l'enfermes à la maison, n'est-ce pas? Ça c'est nous, amen, ça c'est nous. Ça c'est nous les hommes. En fait, c'est pas comme ça que l'histoire s'est passée. Vous l'avez lu avec moi. C'est que Jésus parlant à ses disciples. Vous savez, quand Jésus expliquait les choses profondes, pour essayer de mettre une illustration, Jésus parlait en forme de parabole à son peuple. Jésus parlait à ses disciples en forme de parabole pour expliquer des vérités spirituelles. Et dans cette histoire, cet homme qu'on appelle le Père, en fait, représente Dieu. Voilà. Jésus veut parler du Père céleste. C'est pour ça qu'il raconte cette histoire. Et le Fils, en fait, c'est toi et moi. C'est nous, ses enfants. C'est nous, ses enfants. Et c'est triste comment l'homme est venu demander l'indépendance devant le Père qui avait un héritage pour lui. L'homme est venu demander que je m'en vais, je veux connaître. Je veux manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je veux être comme Dieu. C'est ce que le serpent lui avait dit. L'homme a pris son indépendance. Et Dieu a quand même donné quelque chose à l'homme. Vous savez, ce n'est pas parce que l'homme a demandé son indépendance que Dieu a dépouillé l'homme. Non, c'est le diable qui a dépouillé l'homme. Mais la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses talents. Quand tu es né sur cette terre, Dieu t'a équipé. Il t'a donné des dons et des talents. Des choses qui peuvent te servir dans ta vie. Ça, c'est un héritage, des choses que Dieu a données. Mais il n'y a pas que ça. Dans sa maison, il y a également un héritage. Mais tout ce que Dieu t'a donné, il ne se répand pas de ça. C'est pour ça que ce Père, qui représente le Père Céleste, a accepté de donner un héritage. J'ai dit, mais Seigneur, mais tu n'es pas obligé. Un gars qui se barre, tu lui donnes quelque chose. Mais en fait, en lisant encore les Écritures, je me rends compte que Dieu nous a créés. La Bible dit qu'il nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Et en nous créant, le Seigneur nous a donné le libre choix, le libre arbitre. Amen. Dieu n'a jamais créé des marionnettes. Dieu a créé les hommes qui ont une volonté. Dieu a toujours voulu que l'homme puisse choisir de son propre gré les choses, de son propre choix. Qu'il puisse faire le choix dans la vie. C'est pour ça que ce Père a donné l'héritage. Parce qu'il voulait que le Fils lui-même fasse un choix. Ça, c'est magnifique, ça. Ça, c'est vraiment un Père rempli d'amour qui peut faire ça. Dans certains pays, vous savez que les citoyens n'ont même pas le droit de choisir. Toutes les choses leur sont imposées. Et là, étant donné qu'on est dans la série sur l'obéissance, Dieu voulait voir si l'homme allait lui obéir. Si l'homme allait faire sa volonté. Et ces derniers temps, Pasteur Mateta est en train de vous enseigner sur l'obéissance. On est dessus. L'obéissance, c'est quand tu acceptes de faire la volonté de Dieu. Quand toi-même, tu acceptes de faire les choses que Dieu te demande de faire. Tu laisses que le Saint-Esprit contrôle ta vie. Quand il prend le leadership de ta vie, en ce moment-là, tu marches dans l'obéissance de sa voix. Amen. Donc Dieu nous a créés avec une volonté. Il n'a pas créé des marionnettes. Pour venir ici dans l'église, toi-même, tu as accepté de venir. Personne ne t'a forcé. En tout cas, si quelqu'un t'a forcé, viens me voir à la fin. Je vais prier avec toi. Parce qu'il ne voulait pas créer des hommes qui allaient être des marionnettes, qui allaient te les guider. Non. Dieu voulait que l'homme puisse lui-même faire son choix. Amen. Et dans l'obéissance, il y a un côté qui est encore plus loin. C'est-à-dire qu'il y a un niveau plus haut dans l'obéissance. C'est lorsque tu n'obéis pas seulement de tes lèvres ou de tes mains, mais lorsque tu obéis de tout ton cœur. C'est ce type d'obéissance que Dieu aime. C'est ce qu'on appelle la soumission. Tu fais la volonté de Dieu, mais tu es OK dans ton cœur. Donc, il y a beaucoup de choses que nous faisons souvent de notre bouche, de nos mains. On dit Amen, Seigneur, Amen. Oui, Dieu m'a dit de ne pas pécher, je ne pêche pas. Mais au fond de nous, on n'est pas d'accord avec cette parole. Ça, ce n'est pas l'obéissance. L'obéissance parfaite, l'obéissance qui va jusqu'au bout, l'obéissance vraiment que Dieu agrée, c'est celui qui vient du cœur. Amen. Voilà. Et ce matin, je prenais une illustration. Je suis certainement en train de faire quelque chose, je suis en train de travailler. Tu me demandes, tu me dis, Pasteur Maud, est-ce que tu peux me donner un verre d'eau? J'ai soif, est-ce que tu peux me donner un verre d'eau? Alors je te regarde, je suis un peu dérangée, mais bon. Ok, j'accepte et je m'en vais, je viens chercher le verre. Pendant que je cherche le verre, je prends le verre, je fais... Et je te donne. En fait, j'ai obéi, mais je n'étais pas soumise. J'étais maudit dans mon cœur. Voilà. Et ce n'est pas ce type de relation que Dieu veut avoir avec ses enfants. Dieu veut les enfants. Acclamons le Seigneur pour ça.
Dieu a toujours voulu avoir les enfants qui lui sont soumis de tout leur cœur. Et ce fils devait expérimenter cela. C'est pour ça que Dieu a laissé faire. Le père a laissé son fils partir. Il était triste. La Bible dit après, il s'est assis, il est reparti dans la maison, il a laissé le fils partir. Il le regardait. Il ne pouvait pas l'obliger, il ne pouvait pas le séquestrer, il ne pouvait pas le forcer, il ne pouvait pas le supplier. Il voulait que l'obéissance sorte de son cœur, du cœur de ce fils. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu obéis à Dieu, je t'assure, tu n'auras pas certaines luttes que les hommes peuvent avoir sur la terre. Lorsque tu obéis à Dieu, ça veut dire que automatiquement, tu n'obéis pas à quelqu'un d'autre. La Bible dit que tu ne peux pas obéir à 2 maîtres à la fois. Soit tu haïras l'un, tu aimeras l'autre. Lorsque tu obéis à Dieu, ça veut dire que l'ennemi, tu es dépouillé de quelque chose. Lorsque tu obéis à Dieu, je parle d'obéissance sous forme de soumission, l'ennemi perd quelque chose. On va lire dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 7. Jacques, chapitre 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Ça, c'est le secret pour vaincre l'ennemi. Vous savez, les gens qui disent, ouais, mais c'est dur, la chair, oh, l'ennemi tente toujours. Mais si tu veux triompher de ça, soumets-toi à Dieu. La Bible nous dit dans Jacques, chapitre 4, verset 16, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu. C'est-à-dire que si nous voulons faire la volonté de Dieu, c'est être soumis. Quand tu te soumets à Dieu, tu es en train de résister en même temps au diable. Toutes les tentations, toutes les flèches qu'il envoie vers toi, c'est comme s'il y a un mur qui vient devant pour que tu ne puisses pas faire ce que le diable te demande de faire. Donc tu es comme immunisé, mais il continuera toujours. Mais à force de te soumettre à Dieu, à force de rester soumis à Dieu, le diable va fuir. Amen. Tu n'auras plus le besoin de lever la voix, de prendre autorité, parce que tu es juste soumis à Dieu, l'ennemi il fuit loin de toi. Ça c'est un secret magnifique. Vous savez, quand vous lisez des versets bibliques, souvent il y a une suite logique dans ce qu'on dit. Ce n'est pas un verset qui se décompose en plusieurs, non. C'est la soumission qui va faire en sorte que le fait d'être soumis à Dieu, tu vas résister au diable. Et à force de résister au diable, il fuira loin de toi. Ça, c'est le secret d'une vie victorieuse en Christ. Amen. Acclamons le Seigneur pour ça. Lutter pour obéir à Dieu. Lutter, non, mais ça, soumets-toi seulement. Quand Dieu dit quelque chose, tu dis Amen, Seigneur, je crois. Et Seigneur, je mets en pratique. Je ne comprends pas tout, Seigneur, mais je vais marcher sur ta parole. Je marche sur ta parole. Je n'ai pas besoin que le pasteur m'explique tous les versets, mais parce que tu l'as dit, parce que je crois que la Bible est ta parole, je vais mettre cela en pratique. Et tu verras que tu auras une vie victorieuse. Il y a des choses que tu avais du mal à t'en défaire. Des mauvaises habitudes, des réflexes, des choses compliquées. Le péché qui t'enveloppait si facilement. Tu verras petit à petit, le péché va devenir inactif en toi. Il essaie de t'entourer, mais il n'a plus un endroit à s'agripper. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, le diable vient, mais il n'a rien en moi. Ah oui, parce que Jésus était soumis au Père. Quand tu te soumets à Dieu, tu ne laisses pas, c'est-à-dire que le diable n'a rien à glaner sur ta vie. Il n'y a rien. Il essaie de venir, c'est comme si quelqu'un essaie de s'accrocher sur un mur, mais il n'y a pas d'endroit à s'agripper. Tout est lisse. C'est ça qui crée la soumission. Tu te soumets à Dieu, on n'est plus obligé de te forcer de faire certaines choses. On n'est plus obligé de te forcer de marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Ça devient automatique. On n'est plus obligé de te forcer de pardonner. Parce que tu es soumis, Seigneur, ta parole, c'est ce que je dis, amen à ta parole. Je crois à ta parole, je la mets en pratique. Tu as dit aimer, ben je vais aimer mon prochain. Quand tu fais ça, l'ennemi, c'est comme si sa force était désactivée. Il arrive, oui, acclame le Seigneur pour ça. Il arrive à tourmenter les hommes, mais quand il arrive vers toi, il est désactivé. Il n'a plus de force. Amen. Amen. Alors revenons à notre histoire. Évidemment, ce fils n'était pas soumis. Il avait sa volonté, il n'a pas obéi au père. Il est parti. Le fils est parti, le père ne l'a pas retenu. Le père est resté à la maison. Il est resté à la maison, mais il est resté assis dans la maison. Le père était préoccupé par le départ de son fils. Le père était triste, attristé. Il est resté assis. Et pendant ce temps, il y avait l'autre fils qui était resté, le fils aîné. Vous souvenez-vous, on a lu ici, il avait 2 fils. Et le fils aîné, il était toujours dans la maison. Il travaillait tous les jours. Il servait son père. Tout le matin, il voyait son père assis. Papa, ça va? Oui.
Papa, tiens, j'ai fini de balayer la maison, j'ai tout rangé, j'ai été faire des courses pour toi, papa. Papa, aujourd'hui, j'ai promené les brebis, je les ai emmenés vers les verts pâturages, je les ai fait manger, ils étaient contents, ils sont en train de bien grandir, voilà. Tout va bien, papa. Papa, aujourd'hui, après les courses, après avoir trait le troupeau, j'irai me balader un peu, j'irai en ville faire un tour. Papa dit, oui, fiston, c'est bien, oui, fiston. Papa est assis dans la maison. Et le fils travaille, il est occupé à travailler. Papa est assis. Le père est assis. Le père est assis. Et le père étant assis dans la maison, quelque chose va se passer dans la vie du fils cadet. C'est lui qui était parti, souvenez-vous. La Bible dit qu'il a pris sa part d'héritage. Il allait faire la fête avec ses amis. Il est allé à l'autre bout du monde, il a commencé à faire la fête, il a eu beaucoup d'amis. Vous savez, quand vous avez de l'argent, vous avez beaucoup d'amis. Beaucoup de monde autour de vous. Il fait la fête, il fait la java, il avait du monde autour de lui. Et la Bible dit qu'il a tout dilapidé. Il a mené une mauvaise vie, il a tout dilapidé. Tout dépensé. Il n'avait plus un sou. Lui, qui était dans la maison de son père, qui ne se posait pas la question de qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, il a commencé à se demander, mais en fait aujourd'hui, qu'est-ce que je vais manger? Ce n'est pas qu'est-ce que je vais manger ou qu'est-ce que je vais acheter, mais en fait, je n'ai même pas de quoi m'acheter à manger. Le problème de nourriture qui n'était pas un problème pour lui, tant qu'il vivait dans la maison du père, devient un problème pour lui. Et ce fils est complètement perdu. Il commence à chercher du travail. Il va frapper à une porte. Il va demander à un éleveur de pourceaux de lui donner du travail. Et cet éleveur lui dit, écoute, si tu peux t'occuper de mes pourceaux, de mes porcs ici, c'est super, tu peux. Voici un enfant de la promesse. Vous savez, quand Jésus parle, il est en train de parler aux Juifs. Et il parle aux Juifs, vous savez que le porc, ce n'est pas un animal béni chez les Juifs. Ils n'ont même pas le droit de s'approcher, de toucher. Ce n'est pas un animal qu'ils élèvent naturellement. Voici quel enfant de la promesse qui, dans la maison de son père, n'avait aucune relation avec les porcs, commence à travailler avec les porcs. Il a tellement faim qu'il commence à dire, mais la nourriture des porcs là, les garrigues qu'on donne aux porcs, donnez-moi un peu pour que je mange. Il commence à manger ce que les porcs mangent. Même ça, on refuse de lui donner. Waouh! Là, on voit les conséquences de la désobéissance. Les conséquences de la désobéissance. Toi qui avais tout, tu as tout perdu, tu es devenu encore plus bas que bas. Tu n'as plus rien à manger. Cet enfant est triste, il est malheureux. La famine vient frapper le pays où il se trouve. Et la Bible dit qu'à un moment donné, il était tellement dans la galère. Il était tellement dans les difficultés. La Bible nous dit au verset 17 que, étant rentré en lui-même. Étant rentré en lui-même. À quel moment cet enfant rentre en lui-même? Il rentre en lui-même parce qu'il est dans la galère. Je pense que si l'argent coulait toujours, le champagne coulait, je ne pense pas qu'il allait rentrer en lui-même. Et c'est pour ça que je dis, des fois, il y a du bien, il y a du bon dans les difficultés, dans la galère. Franchement, des fois, quand vous passez des moments difficiles, il y a quelque chose de bon qui peut sortir de cette situation. Amen. Les difficultés, les luttes, les galères peuvent te pousser maintenant à rentrer en toi-même. On va d'abord laisser, on va pas chercher de rentrer en toi-même. En fait, c'est comme si les événements difficiles, les événements douloureux de la vie commencent à te pousser à te poser des questions. Toi tu faisais le fou là, ou la faux folle, tu t'arrêtes un instant, tu commences à dire, mais en fait, qu'est-ce que je fais ici? Oui. Tu rentres en toi-même quand tu es capable maintenant de comparer les deux environnements. Là où tu étais avant et là où tu es aujourd'hui. Vous savez, les gens qui ne savent jamais, je viens d'où, je vais où? Est-ce que je peux faire un choix? Quand tout va bien dans la vie, on ne se pose pas les questions. Mais là, dans les difficultés, dans la galère, c'est ça, mon frère, ma soeur, si tu passes des moments difficiles, des fois, il ne faut pas se précipiter d'aller chasser les démons. Amen. Des fois, il faut laisser les démons. Non, ils n'ont rien à faire dedans. Peut-être que quelque part dans ta vie, tu as désobéi à Dieu. Et là, dans cette situation, Dieu veut te faire comprendre quelque chose. Dieu veut t'enseigner quelque chose. Alors, tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire. Entre en toi-même. Examine ta vie. Regarde ce qui ne va pas. Seigneur, est-ce qu'il y a un virage que j'ai raté? Est-ce qu'il y a un code que j'ai manqué? Qu'est-ce que je fais, Seigneur?
Examine ta vie. Et le sage disait dans le livre Ecclésiaste chapitre 7, verset 14, Ecclésiaste 7, verset 14, le sage Salomon pouvait dire, au jour du bonheur, sois heureux. Ah, je ne vous entends pas. Voilà, repotez avec moi. Et au jour du malheur, réfléchis. Quand un malheur t'arrive, réfléchis. Ne dis pas, ah mais vraiment c'est moi si je ne sais pas, je suis encore à découvert. Ah ça c'est le diable qui attaque mes finances, c'est le diable qui attaque mes finances. Arrête-toi un peu, réfléchis. Pourquoi ton argent se volatilise? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'à chaque fois que tu as l'argent, tu as toujours la voiture tombe en panne, les enfants sont malades? Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, si le diable attaque, c'est que tu as laissé un accès à l'ennemi. Amen, oui. Tu ne peux pas, quand tu ne donnes pas un accès à l'ennemi, il ne vient pas attaquer. Comment il va rentrer? Il faut bien qu'il y ait une porte. C'est pour ça que quand quelque chose de mauvais t'arrive, arrête-toi, examine. Ne cours pas vite chercher la prière. Pasteur Matata, viens prier pour moi, je suis attaqué, les enfants sont malades. Réfléchis un peu, prie Seigneur, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça c'est la sagesse. Amen. Alors la Bible dit que ce fils entra en lui-même. Il entra en lui-même. Et il a commencé à dire, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Au verset 18, il dit, je me lèverai. Là, il commence à prendre une décision. Enfin, il commence à bien raisonner. Il réfléchit d'abord et ensuite, il commence à prendre une décision. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Enfin, il commence à prendre la bonne décision. Il dit, ah, je galère trop ici, là. Ce que je fais là, même les serviteurs de mon père ne font pas ce que je fais. Vraiment, je me lèverai, il faut que j'aille voir le Père. Et la première fois que j'ai écouté cette prédication du fils prodigue, le pasteur qui enseignait ce jour-là disait, mais ce fils, il est louable. Parce qu'au moins, il a reconnu son péché. Au moins, il a été repentissant. Il s'est repenti. Il a dit que je vais aller voir mon Père. Il a avalé sa fierté, il a avalé son orgueil. Parce que ça coûte quand même d'aller voir une personne que tu as méprisée avant. Et il a eu le courage d'aller voir son père et de s'humilier. Ce fils était humble certainement. C'est ce qu'on m'avait enseigné ce jour-là. Sauf que quand je lis ce passage, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans cette forme d'humilité se cache quelque chose. Il était, comme on dit, dos au mur. Il n'avait pas d'autre choix. Vous savez, dans la vie, quand vous êtes dos au mur, tu n'as pas d'autre choix. En fait, il prend la décision d'aller voir son père parce qu'il est dans la galère. Et il faut le savoir. Vous savez, quand vous êtes coincé, dos au mur, il n'y a plus d'issue, vous ne pouvez plus reculer. Vous êtes obligé d'avancer maintenant. Et il s'est retrouvé dans cette situation. Qui s'est dit, mais mince, mon père, il a ça, ça. Ah! Si je reste ici, je meurs. Et il y a un adage africain qui dit que un cabri mort n'a pas peur d'un couteau. Il dit, je suis fini. De toute manière, je suis déjà mort. Donc, je vais chez lui, même s'il me chasse, de toute manière, sinon je mourrai quand même. Vous savez, quand vous n'avez plus rien à perdre. Il s'est retrouvé dans cette situation. Il n'avait plus rien à perdre. C'est pour ça qu'il a eu le courage d'aller, parce que de toute manière, il restait là, il mourait. Il allait chez son père, il ne s'est pas dit, peut-être là-bas. Vous savez, l'homme est un peu calculateur. Il dit, bon, on fait une équation à deux inconnus. Si je reste ici, de toute manière, je meurs. Mais si je vais là-bas, j'ai peut-être une possibilité. Il est possible qu'il m'accepte et qu'il me fasse devenir son serviteur. Au moins là-bas, je pourrais manger. Chez mon père, les serviteurs mangent les macaronis. À la sauce. Ils ont quelque chose à manger, ils sont nourris, les serviteurs. Mais ici, je sers, je ne suis même pas nourri. Je dois négocier mon pain avec la nourriture des porcs. Non, je prends le risque d'aller. Ce fils entra en lui-même. Amen. Vous savez, dans la vie, il faut des fois accepter d'avaler son orgueil. Quand on s'est trompé, dire que je me suis trompé. Amen. Ça n'écoute rien. De toute manière, on ne perd plus rien. Quand on a fait un mauvais choix, on dit que j'ai fait un mauvais choix. Mais ce qui nous piège souvent, c'est l'orgueil. Tu as pris un itinéraire, tu as fait du bruit autour. Ouais, je vais faire ci, ouais. Je vais entreprendre tel projet, ouais. Donc tu cries. Tout le monde te regarde. Et puis tu vas finalement, tu te cognes la tête. Tu as plein de bosses sur le visage. Tu dis, oulala, si je retourne là, ils vont se moquer de moi. Mais c'est mieux pour toi de retourner parce qu'au moins c'est salutaire pour toi. Mieux vaut qu'ils se moquent de toi. Les moqueries ne vont jamais te tuer. Mais au moins tu vas retrouver ton salut. Amen.
Tu es dans un foyer, tu as pris une décision, tu es le chef de la famille, tu es le chef. Tu as pris une décision, ta femme t'a dit non, ne fais pas cette décision, ne prends pas cette décision, n'investis pas là. Tu prends tous les trésors, tout l'épargne du foyer et tu investis quelque part. Et finalement, tu perds tout l'argent. Reviens voir ta femme, tu dis chérie, vraiment tu avais raison. Là, j'ai tout gâté là, on n'a plus d'argent. Avale l'orgueil. Parce qu'au moins tu ne seras plus seul, vous serez à deux, vous allez pouvoir prier. Prier pour implorer la miséricorde de Dieu. Amen. Ne t'enferme pas dans des erreurs, tu dis je cache. Il y a des chefs de famille qui ont fait des erreurs monumentales et finalement, ils ont tout perdu, même le travail. Et le gars continue à se lever le matin pour dire chérie, je vais au travail, alors qu'il n'a pas de travail, il est au chômage. Non, il faut arrêter ça. Amen. Ça sont les tromperies de l'ennemi. Tu reviens à la maison, chérie, là j'ai fait n'importe quoi. Tu avais raison là, tu avais même raison. De toute manière, tu as besoin d'elle. Qui va te soutenir là? Les amis, ils vont te fuir. Hein? Quand tu n'as plus rien, ils ne te regardent plus. Tu dis, vraiment, je me suis mélangé là, c'est pas bon. J'ai besoin que nous puissions nous unir dans la prière, implorer la miséricorde de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit que 1 en chasse 1000, 2 en chasse 10 000. Tu as encore quelque chose. Tu as encore une personne sur qui tu peux compter dans la maison. Amen. Donc, des fois, il faut avaler l'orgueil. Alors, ce fils alors, prend la résolution de revenir. Il prend la résolution de revenir. Et la Bible nous dit dans le livre, au verset 20, alors le fils se leva. Est-ce qu'on peut faire monter le père? Je vais voir le père ici. Le fils prend la résolution. Souvenez-vous, je vous ai dit tout à l'heure, le père était où? À la maison. Il était comment? Assis. Il observait le fils aîné qui travaillait tous les jours. Le fils était là, travaillait, il observait. Le père était assis. Mais il était assis comment? Il était attristé. Il était assis en regardant à l'extérieur. Il était assis en regardant dehors, espérant voir son fils un jour revenir. Le père n'avait pas capitulé. Il était assis, il regardait. Le fils aîné était là, travaillait. Il disait oui papa. Mais le père était préoccupé par ce qui se passait dehors. Il regardait toujours dehors. Il regardait dans la direction que son fils avait empruntée pour partir. Il regardait. Il dit, j'espère qu'un jour ce fils reviendra. Il regardait. Et alors ce fils est rentré en lui-même là où il était. Il est rentré en lui-même. Il se leva. Il dit, maintenant ça y est, je vais y aller. Je vais aller vers mon père. Il a commencé à marcher, jusqu'à vers la maison. Il a été frappé par la vie. Il a reçu les gifles de la vie. Il marche. Il arrive devant la maison, il hésite un peu. Il dit, hey, est-ce qu'on va m'accueillir ici ou on va seulement me finir aujourd'hui? De toute manière, je suis déjà un cabri mort. Je sais, mais je tente ma chance. Il est là, il hésite. Et le père aperçoit le fils. La Bible dit qu'il a aperçu le fils. Le fils a vu que le père l'a aperçu. Le fils est maintenant un peu plus courageux. Il essaie d'entrer. Alors le fils entre. Il est complètement méconnaissant. Le père court, il attrape. Il embrasse. Alléluia. Il se jette. Alléluia. Le fils se jette à ses pieds. Le père va l'embrasser. La Bible dit que le père Allah l'embrassa. Le père est heureux de voir son fils. Il est content. Il est heureux. Alors j'arrive donc au titre de mon message. Obéir au mandat d'aller fait lever Dieu de son trône. Amen. Dieu se lever de son trône. Lorsque tu obéis au mandat d'aller, le Père se lève de son siège. Il se lève de son trône. Et il court. Il va accueillir le fils qui revient à la maison. Amen. Le Père est content. Il embrasse ce fils. Et il l'emmène dans la maison. Il n'a même pas laissé le temps à l'enfant de finir le parcours. Il l'emmène dans la maison. Il est content de le voir. Ouf. Voilà, il a tellement marché. Hein, il a marché, les chaussures se sont gâtées. On ne sait plus si c'est les chaussures qui le portent ou c'est lui qui porte les chaussures. En tout cas, quelque chose s'est passé là-bas. Le père est content, il embrasse son fils. Les serviteurs regardent toute cette scène. Les serviteurs sont émus, ils sont ébahis. Ils ont dit, waouh, quel père compatissant. Après ce que ce fils a fait, il l'accueille comme ça. En plus, ce fils, il n'est pas propre. Hein, vous savez, il a reçu les gifles de la vie. On ne sait pas s'il avait un toit, mais en tout cas, le père l'embrasse. Il dit que c'est mon fils. Mon fils que voici était perdu, il est retrouvé.
Car mon fils que voici, il était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Le père embrasse le fils, il est content. Alors le père va appeler ses serviteurs. Serviteurs, venez vite. Ramenez-moi une robe, apportez-moi vite la robe. Revêtez mon fils de cette robe, mettez-lui la robe, voilà. Ça me rappelle quelque chose. Il met la robe. La robe, c'est un signe de mise à part. La robe, c'est pour couvrir la nudité. Le fils est revenu, mais il était complètement sale. Ses vêtements n'avaient plus de sens. Il fallait qu'il lui mette une robe comme étant un signe d'alliance. Mettez-lui une robe. Vous vous souvenez d'Adam et Ève lorsqu'ils ont péché dans le jardin? Ils étaient nus. Le péché te défigure, te rend nu. Le père a demandé, il a fabriqué avec la peau des animaux des vêtements, il a habillé. Et là, le père habille. Il demande, habillez-moi. Mettez-lui un vêtement nouveau, une belle robe. Amen. Une robe qui a la couleur de la royauté. Mon fils est un roi. Amen. Alléluia. Un vêtement de justice. Le serviteur habille. La robe, comme la robe que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Vous vous souvenez? Une robe qui avait plusieurs couleurs comme ça. Il était tellement beau dans sa robe que ses frères étaient jaloux de lui. Vous vous souvenez de ça? Voilà. Il y a la robe. Quand le fils revient à la maison, le père lui met une robe. C'est un vêtement de justice. La justice de Dieu qui enlève le péché, qui enlève la souillure, qui enlève la nudité. Amen. Une tunique, couleur de la royauté. Amen. Alors il dit au serviteur, allez, mettez-lui un anneau au doigt. Mettez-lui un anneau, c'est un signe d'une nouvelle alliance. Aujourd'hui, je dresse une nouvelle alliance avec mon fils. Amen. Une alliance scellée par le sang de Jésus. C'est ce que le Père fait. Une alliance scellée par le sang de Jésus. Cette alliance, personne ne pourra défaire cette alliance. Plus personne ne pourra défaire cette alliance. Ni les montres des ténèbres, ni les hommes. Personne ne peut défaire cette alliance. Sauf lui-même. Si le Fils décide d'enlever l'anneau, alors il a défait l'alliance. Mais le Père dit que cette alliance est éternelle. Je m'allie à lui. Il m'appartient. Je lui appartiens, il m'appartient. Nous faisons une alliance aujourd'hui. Amen. Alors, ce n'est pas fini. Qu'est-ce que le Père dit? Ramenez-lui des souliers. Parce que quand je vois ses pieds, vraiment, il a tellement marché que ses pieds se sont usés. Ramenez-lui des souliers, une paire neuve qui brille. Voilà. Le Père fait asseoir et le serviteur habille. Il nettoie ses pieds qui étaient abîmés. Il a tellement marché. Il a tellement galéré dans la vie. Ramenez-lui des souliers. Ramenez-lui des chaussures. Qui représentent des chaussures? Zèle. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Je suis en train de vous expliquer ce qui se passe lorsqu'une âme revient au Seigneur. Mettez-lui les chaussures que donne le zèle de l'évangile. Maintenant, il sera zélé dans ma maison. Il ne sortira plus de cette maison. Amen. Il va aimer marcher dans cette maison. Avec ses chaussures, il va aimer marcher dans cette maison. Il va appraiser chaque coin et recoin de cette maison. Amen. Le zèle que donne l'évangile de la paix. Amen. 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 Il ne marchera plus pieds nus. À force de marcher pieds nus, il a été mordu par le serpent. Il a été mordu par les serpents. Vous vous rappelez quand l'homme a péché, qu'est-ce que le Seigneur a dit à la femme? Tu marcheras sur la tête du serpent t'écrasera le talon, te mordra le talon. Voilà. Il a été mordu par le serpent. Maintenant, tes pieds, non seulement je les nettoie, mais je mets les chaussures pour te donner la stabilité. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui viennent dans l'église, mais ils ne sont pas stables. Ils ont un pied dedans, un pied dehors. Dieu te met les chaussures de l'évangile pour que tu sois stable. Puisque tu puisses te les tenir debout, ferme. Amen. Inébranlable. Que tu sois un homme inébranlable. Amen. Un homme stable, un homme fiable. Quelqu'un sur qui on peut compter. Amen. Pour que tu sois, comme on aime le dire, une personne qui est droite dans ses souliers. Amen. C'est les chaussures qui vont te donner l'allure droite, stable, ferme. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. Le Père va habiller son Fils. Le Père va l'habiller, va l'accueillir. Et le Fils est accepté dans la maison. Il est assis à côté du Père. Mais vous avez vu tout à l'heure, le Père s'est levé. Il s'est levé. Alors, ça aurait été tellement super que l'histoire s'arrête là. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Souvenez-vous, le Père avait 2 fils. Il avait 2 fils. Et le deuxième fils était où? Il était toujours dans la maison. Mais ce jour-là, la Bible dit qu'il était sorti. Et quand il sort, sur le chemin du retour, alors là, le Père, quand il finit ça, il dit au serviteur, tuez-moi le veau gras, ramenez, nous allons faire la fête. Tuez le veau gras, ramenez, mon fils doit manger, il a tellement maigri, hein?
Il doit manger le veau gras, voilà. Mettez la musique, nous allons danser. Le père qui était assis s'est levé. Il a commencé à danser. Il a commencé à danser. Le père était content, il a dansé. Jour de joie, jour de victoire. Il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Jour de joie, jour de joie, jour de victoire. Il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Il est le Dieu de mon salut. Alors, il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma victoire. Il est le Dieu de mon salut. Ah là 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 là. Le Père est content. Il y a des danses qui se font ressentir dans la maison. Tous les serviteurs dansent avec le Père. Les serviteurs sont heureux. Ils sont étonnés de voir ce Père qui était attristé, savez-vous, se lever. Tout le monde est étonné. Il y a la joie dans la maison. Parce qu'un fils qui était perdu est revenu à la vie. Le Père se lève, il n'y a plus de réserve, il danse. Alors, le fils aîné arrive. Il entend le bruit des danses, la musique. Depuis il est à l'extérieur, il entend depuis la maison la musique. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Il dit, mais c'est pas possible. Il appelle un des serviteurs. Serviteur, est-ce que tu peux venir m'expliquer ce qui se passe? Je ne comprends pas, j'entends les danses là-bas, qu'est-ce qui se passe? Alors un serviteur vient tout enthousiaste, dit, mais vraiment, tu ne sais pas ce qui se passe là? Mais à la maison, c'est chaud aujourd'hui. Le père est content, il est en train de danser là-bas, il nous sort des danses, on ne l'a jamais vu comme ça. Il commence à lui dire, ton frère est revenu à la maison. Et le père a demandé qu'on tue le veau gras. Tout le monde danse, nous tous dansons, nous sommes dans la joie. Alors quand le fils aîné entend ça, la Bible dit qu'il se met en colère. Il se met en colère. Il s'est mis en colère. Il dit, quoi? On fait la fête pour qui? Le vagabond qui était parti là. C'est lui qui a dilapidé tout l'argent de papa. Celui qui est infidèle là, pour lui on fait la fête. Il a commencé à crier dehors. Et le père entend les cris de son fils, il arrive. Il dit, fiston, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, je ne rentre pas. Depuis longtemps, je te sers. Je suis avec toi tous les jours. Même ce matin, avant de sortir, je t'ai servi. Tu n'as jamais fait une seule fête pour moi. Tu ne m'as jamais encouragé. Tu n'as jamais tué un seul veau gras pour moi. Et ton fils qui est parti avec les prostituées revient à la maison et tu fais la fête pour lui. Voici le père qui se retrouve en fait, au final, avec deux fils prodigues. Ce n'était pas juste le cadet qui était parti, mais l'aîné qui était dans la maison, lui aussi, il était perdu dans la maison. Il servait le père, mais en fait, il ne savait même pas comment servir le père. Il servait le père avec un autre état d'esprit. Et voilà qu'il se met en colère parce que son frère est revenu à la maison. Et j'observais, moi, la vie de ce frère aîné. J'ai dit, Seigneur, mais quand on voit ça, on dit, mais c'est pas possible, il exagère quand même. J'ai dit, mais Seigneur, ça c'est notre vie, ça. C'est notre histoire à nous, enfants de Dieu, aujourd'hui. Nous sommes dans l'église, nous servons Dieu, mais jamais nous n'avons pris le temps de savoir qu'est-ce qui plaît au cœur de Dieu. Nous ne sommes jamais arrêtés pour demander au Seigneur, en fait, comment veux-tu que nous puissions te servir? Le frère aîné s'est mis en colère. Je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Alors le Seigneur me dit, mais tu sais, quand tu ne connais pas, pose les questions. Quand tu ne sais pas quelque chose, interroge, mais ne te mets pas en colère. Ne te mets pas en colère comme ton père. Qu'est-ce que ce fils aîné aurait dû faire? Il aurait dit, lorsqu'il a entendu les danses, entendu les bruits, la musique, il aurait dû s'arrêter et regarder comment son père est en train de danser. Il dit, ah,
Cette phase-là, je n'avais jamais vu mon père le faire. Il y a quelque chose qui s'y passe ici. Il allait observer d'abord ce qui se passe. En observant, il allait apprendre beaucoup de choses. Il allait au moins apprendre une seule chose, au moins. Il allait apprendre qu'en fait, qu'il servait le Père, mais ce n'était pas comme ça qu'il fallait servir le Père. Il allait apprendre qu'il y a quelque chose qui tenait au cœur du Père. Il y a quelque chose pour laquelle, s'il l'avait fait, le Père se serait levé, aurait fait la fête, aurait dansé avec lui dans la maison. Il allait, ce jour-là, rencontrer le besoin du Père, rencontrer les battements du cœur de son Père, voir ce qui compte pour le Père. Et nous le découvrons ici, à travers l'attitude de Père, à travers la fête que le Père a organisée, on peut comprendre qu'il y a une seule chose qui tient en tout cas dans le cœur du Père, c'est lorsqu'une seule âme revient à la maison. Amen, acclamons le Seigneur pour ça. Lorsqu'une âme était perdue, revient à la maison, qu'est-ce que le Père fait? Le Père se lève. Dieu se lève de son trône. Dieu se lève. Le Père a vu son Fils revenir, il s'est levé. Eh oui. Nous faisons tellement de programmes pour nous-mêmes, pour notre bien-être. Nous faisons des réunions pour nous s'occuper de nous, c'est bien. Le Fils servait Dieu, servait son Père comme il voulait, c'est très bien. Le Père n'a jamais dit non, ne me sers pas. Le Père accepte. Mais il avait raté le coach. Il y avait quelque chose qui tenait au cœur de Dieu. Et un jour, je priais, je préparais la réunion des femmes à l'église. Et je me suis levée le matin, je commençais à prier. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je partage avec tes filles aujourd'hui? Et le Seigneur commençait à me parler. Il me dit, mais vous faites beaucoup de choses, vous. Vous faites beaucoup de choses pour vous. Je dis, Seigneur, mais oui, c'est normal, c'est la vie de l'église. Il dit, oui, mais le Père était assis à la maison. Nous sommes assis dans l'église, regardant le pupitre. Le Père était assis, il regardait à l'extérieur. Il regardait s'il y a une âme qui va revenir. Il regardait s'il y a quelqu'un qui ne le connaît pas, va franchir la porte de l'église, entrer dans sa présence, entrer dans sa maison. C'est ce qui préoccupait le cœur de Dieu. Nous faisons les choses à l'église aujourd'hui. Les jeunes filles aujourd'hui se préoccupent du mariage. C'est pour ça qu'on est obligé de faire des séminaires sur le mariage, on est obligé de faire des réunions pour les célibataires, on est obligé de faire des veillées. Il y en a qui font des veillées, qui font des jeûnes et prières pour rencontrer le bon frère. Ouais. Quelle est la dernière fois que tu as fait un jeûne et prière pour qu'une âme se soit sauvée? Est-ce que tu as déjà prié pour dire, Seigneur, je prie pour qu'enfin une âme entende parler de toi? Quelle est la dernière fois que tu l'as fait? Les jeunes garçons sont préoccupés, ils veulent tisser des réseaux. Tisser des réseaux. Parce que l'homme est dans la performance. La femme est dans la relation, mais l'homme est dans la performance. Il veut faire des rencontres, voir des frères, créer des réseaux d'hommes d'affaires. Les papas, ils sont pareils aussi. Ils veulent créer des réseaux, créer des synergies, créer des business, voilà. Être performants. Les mères veulent se préoccupent de leurs enfants. Quelle éducation je vais leur donner? Veulent se faire belles tous les jours pour que le papa ne puisse pas les oublier. Vous savez, avec le poids du temps, hein, on peut un peu changer. Donc, on veut toujours être à la page, à la hauteur. Pendant ces temps, les âmes meurent dehors. Le Père est assis, il regarde dehors. Nous dansons, nous chantons, le Père est assis dans l'église. Il n'est pas debout, il est assis. Il est assis. Alors ce matin, le Seigneur veut nous interpeller. Il veut nous interpeller. Quand je lisais les Écritures dans l'Ancienne Alliance, on voyait le Seigneur crier parce que le peuple marchait dans le péché. Le peuple, son peuple qu'il avait sauvé, qu'il avait sorti d'Égypte, commençait à marcher dans le péché. Au temps d'Abraham, au temps d'Isaac, au temps de Jacob, il y avait toujours des problèmes avec le peuple. Et Dieu disait, je cherche un homme, je cherche une femme qui se tienne à la brèche, qui va intercéder afin que je ne puisse pas détruire. Vous savez, quand il y avait le péché, Dieu détruisait. Sodome et Gomorrhe, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe parce que les hommes étaient dans les abominations. Dieu ne cohabite pas avec le péché. Dans l'Ancienne Alliance. Et donc, même avant de détruire, Dieu cherchait quelqu'un pour intercéder. Dieu cherchait des hommes pour que sa main ne puisse pas frapper le méchant. Pour qu'avec la prière, le méchant puisse se repentir. Ça, c'était la volonté de Dieu. Il dit que je cherche un homme. Nous pouvons le lire dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Ézéchiel 22, verset 30.
Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du peuple. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu cherchait des intercesseurs. Mais j'ai découvert dans la Nouvelle Alliance, Dieu ne cherche pas les intercesseurs, Dieu cherche des ouvriers. Amen. Dieu cherche des ouvriers. Il dit que la moisson est grande. Ça veut dire que les hommes sont prêts dehors. La moisson est grande. Nous le disons dans Matthieu chapitre 9, verset 37. Matthieu 9, verset 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Quand Jésus voyait la foule, il dit, mais cette foule-là, qui va leur annoncer la parole? Qui va leur partager ce que Dieu a fait pour eux? L'œuvre de Jésus à la croix a été parfaite. Il n'y a aucun domaine de la vie de l'homme que Dieu a laissé à part. Il a tout pris à la croix, afin que l'homme soit entièrement sauvé, qu'il soit entièrement reconstitué, qu'il soit entièrement réconcilié avec le Père. Il n'y a aucun domaine de la vie. Il n'y a aucune maladie que Jésus a laissée à part. Il a tout pris sur lui pour que l'homme puisse vivre une vie digne de ce nom. Mais pendant ce temps, tous les jours, il y a les hommes qui meurent, ils vont en enfer. Pourquoi? Parce que certains d'entre eux n'entendent pas l'évangile. Ils n'ont pas l'occasion d'échanger avec quelqu'un qui a reçu Christ dans son cœur. Ils n'ont pas le temps d'être exposés à la vérité de l'évangile. Et quand Dieu voit cela, son cœur est triste, il est assis. Il est assis. Vous savez, quand l'homme meurt, c'est fini. C'est fini, il n'y a plus rien qu'on puisse faire pour lui. C'est quand il est vivant qu'il faut aller lui parler de Christ. Qu'il faut l'aider à se réconcilier avec le Père. Le Seigneur nous regarde. Il regarde ceux qui sont en train d'aller en enfer et dit voilà. Et il est triste. À chaque fois qu'une âme va en enfer, le cœur de Dieu est attristé. Il dit Christ est mort pour lui. C'est comme si aujourd'hui tu allais dans une prison où tu vois les gens qui sont enchaînés, enfermés. Et tu payes le prix pour eux. Tu dis, qu'est-ce qu'ils ont volé? Leur peine, c'est par exemple pour certains 40 ans, d'autres 30 ans, d'autres c'est 1 million d'euros, d'autres c'est 10 millions d'euros, d'autres c'est 10 milliards. Le gardien de la prison te dit, voilà toutes les peines de ces hommes. Et tu payes le prix pour que ces hommes soient libérés. Et tu t'en vas. Si cet homme qui est dans cette prison ne sait pas qu'on a payé sa dette, il ne pourra pas sortir de la prison. Amen. Acclame le Seigneur pour ça. Si les hommes ne savent pas que Jésus a payé pour eux, ils ne seront jamais libres. Ils ne seront jamais libres. Le jour où il sait qu'on a payé pour lui, c'est-à-dire qu'il aura le courage, l'audace. Il va se lever et dire, bon, maître de la prison, Jésus a payé pour moi, maintenant je peux sortir. Le maître va dire, oh garde à vous, tu peux sortir effectivement. Mais il ne dira jamais, lui qui est là, comme c'est lui qui tient les clés là. C'est un agent de l'ennemi. Il enferme les hommes dans les vices, dans les péchés, dans l'amertume, dans les maladies, dans les oppressions. Les hommes sont enfermés. Jésus a payé. Ils ne sont pas au courant que Jésus a payé pour eux. Qui va leur annoncer? Le jour où l'homme apprend qu'on a payé pour lui, il sort gaillardement, il dit, bon, quelqu'un a payé ma dette, maintenant je peux sortir. Et là, il a l'audace, le courage de le dire parce qu'il a appris, on lui a dit. Il peut maintenant programmer, maintenant c'est fini. Je suis libre, amen. Je suis libre, je peux sortir de prison, je suis libre. Je peux aller vers ma destinée, je suis libre. Je peux accomplir les choses que Dieu avait prévues pour moi, je suis libre. Acclame le Seigneur pour ça, je suis libre. Il aura le courage et l'audace. Amen. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Le but ultime, la mission première que Dieu nous a donnée lorsque nous sommes venus à lui, la mission première que Dieu a donnée à l'Église, c'est aller faire de toutes les nations les disciples. Ça, c'est notre cœur même de mission. C'est notre cœur de mission. C'est ce que le Seigneur nous a demandé de faire lorsque nous sommes venus à lui. Matthieu 28, verset 19 à 20. Matthieu 28, verset 19 à 20. Ça, c'est les dernières paroles que Jésus donne à ses disciples parce qu'il s'en va auprès du Père. Et il rappelle, il dit, j'ai fait beaucoup de choses au milieu de vous. J'ai fait des miracles, j'ai fait des prodiges, j'ai soigné les gens, j'ai guéri, j'ai fait du bien. Mais n'oubliez pas que tout ce que je fais, c'est pour que vous puissiez aller. Il y a un but à cela. Alors il le répète, il dit, allez. Jésus parle à ses disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici, je suis avec vous. Lorsque nous décidons d'aller, lorsque tu prends la résolution de quitter ton siège, d'aller, tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je sors là. Il faut que je gagne au moins une âme à toi. Dieu se lève de son siège et vient avec toi. Ah ouais. Dieu s'implique dans l'histoire. Dieu est préoccupé par ça. Quand tu es un chanteur, un musicien, tu dis aujourd'hui là, Seigneur, Saint-Esprit, ou à moi, je vais chanter tellement que ton onction sera là, que les gens seront touchés. Quand tu vas dire cette parole, ça veut dire, moi je t'accompagne aujourd'hui, on y va. Tu m'intéresses aujourd'hui. Amen. En quittant ta maison, tu dis, Seigneur, aujourd'hui là, j'arrive au travail, telle personne, voilà, elle est découragée. Elle n'a pas de foi, elle est dans la dépression. Mais Seigneur, donne-moi une parole pour que je lui communique la vie. Et permets que la vie que je vais lui communiquer, qu'elle puisse recevoir cette vie. Ces genres de prières ne jouent jamais. Le Seigneur va se sentir impliqué dans ton affaire et il va aller avec toi. Quand Jésus dit que je serai avec vous tous les jours, quand? Lorsque vous irez. Donc lorsque nous allons faire le aller. Lorsque tu prends la résolution d'aller annoncer, d'aller témoigner, d'aller évangéliser, d'aller proclamer, d'aller témoigner de lui, Jésus est avec toi. Dis, je serai avec toi tous les jours. Amen. Je ferai un pas en avant avec toi. Je t'accompagnerai partout. Amen. Amen. N'est-ce pas une bonne nouvelle ce matin? Amen. Amen. On a trouvé la clé. Si tu veux que Jésus soit avec toi tous les jours, alors prends la résolution d'aller tous les jours. Amen. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je dois ramener une âme dans ta maison. Je dois ramener une âme dans ton royaume. Je dois faire en sorte qu'un homme se réconcilie avec toi. Tu es sûr que Jésus sera avec toi? C'est le seul moment, il a dit, je serai avec vous. C'est le seul moment. Je serai avec vous tous les jours. Lorsque vous allez prendre la résolution d'aller. Amen. Amen. Alors, parce que nous sommes en train de recevoir cette parole, je vois cette église remplie d'âmes qui ne connaissaient pas le Seigneur. Amen. Je nous vois déborder des gens ici, là. Amen. Nous serons envahis de toutes sortes de personnes. Amen. Amen. Une fois que nous irons, après, quand les âmes vont venir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en prendre soin. C'est ce que le Père a fait. Il n'a pas jugé, il n'a pas vu l'accoutrement de son fils. Il a pris soin. Il faut les habiller. Amen. Il faut laisser les gens venir tels qu'ils sont. Au moins, ça monte dans leur corps. Un peu, ils portent les cicatrices des choses qu'ils ont vécues dans le monde. Il faut les laisser comme ça. Moi, je disais que si Jésus laisse des prostituées venir ici, les gens il y a des personnes qui vont se comporter comme des fils aînés. Je dis, mais on ne s'habille pas comme ça à l'église quand même. Quand on vient à l'église, ce n'est pas comme ça. Mais tu veux qu'il fasse comment? C'est son accoutrement, c'est les seuls vêtements qu'il a. Ou c'est les seuls vêtements qu'elle a. Nous devons faire comme McDonald's. Viens comme tu es, viens. Venez comme vous êtes. Amen. Venez comme vous êtes. On vous accueille. Là, je vois déjà le frère de l'accueil avec un grand sourire. La sœur est bizarrement habillée avec un grand sourire. Bienvenue, ma sœur, dans la maison du Seigneur. Amen. Ça serait formidable, ça. Alléluia. Amen. Parce que je sais qu'alors que la personne entre comme ça, arrivée à l'intérieur, Dieu va l'habiller avec des vêtements de gloire. Amen. Des vêtements de justice. Elle sera habillée, ne vous inquiétez pas. Dieu ne te demandera jamais d'habiller quelqu'un. Lui-même va prendre soin de l'habiller. Mais il faut la laisser entrer. Amen. Tu veux qu'elle aille où comme ça? Laisse-la entrer. Il y a des gens, par exemple, qui fument, qui ont des cheveux rasta. Laisse la personne entrer. Amen. Ce n'est pas grave. Dieu l'aime tel qu'il est. Le fait qu'il ait franchi le pas, quand il rentre là, Dieu se lève. Mais toi, quand tu rentres, Dieu ne se lève pas forcément. Alléluia. Alléluia. C'est terrible, hein? Toi et moi, quand on rentre dans l'église, Dieu est assis. Mais quand il y a un gars bizarre là qui rentre, Dieu se lève. Je dis, oh Seigneur. Hein? C'est ce que je voyais des fois dans les campagnes d'évangélisation. Quelqu'un qui vient accepter le Seigneur. Des fois, il ne connaît même pas le Seigneur. Mais il vient à une campagne, il répond à l'appel. Et il avait une maladie, il est guéri. Je dis, oh Seigneur, c'est comment? On est là depuis, on prie. La sœur elle est malade là, elle prie, et ça ne vient pas. Ça me rappelait la grande sœur d'une sœur. Elle était musulmane. Elle était venue en France ici essayer de faire des traitements, ça ne marchait pas, elle n'arrivait toujours pas à avoir d'enfants. Et depuis des années, son mari était un grand cadre dans une banque, et il savait tout. Chaque année, elle venait en France faire des soins, des traitements, ça n'allait pas, l'enfant ne venait pas. Et la dernière fois qu'elle a encore essayé une FIV, et le médecin
Ils ont essayé, ça a échoué. Le médecin a dit, je pense que c'est la dernière fois parce que là, on ne peut plus rien faire. Et ce jour-là, elle était triste, triste. Elle est rentrée à la maison, elle pleurait, elle pleurait. Alors, le mari de cette sœur a appelé mon mari, il a dit, ah là, c'est compliqué. Il faut faire quelque chose, il faut venir prier pour ma belle-sœur parce que là, elle est vraiment abattue, elle est à terre là. Et mon mari arrive, pasteur Yvon arrive, on l'a fait appeler, elle arrive, mais elle est triste, elle dit vraiment, on a tout mis, on a tout misé, on a tout fait, mais il n'y a rien qui se passe, on ne sait plus quoi faire. Alors, le pasteur a dit, bon, il a commencé à lui parler de Jésus. Elle a dit, mais moi je suis musulmane, hein, nous c'est Allah et tout, machin. Il dit, ok, non, je ne te dis pas que, voilà, mais je te dis juste qu'il y a quelqu'un qui peut faire ça. Il y a quelqu'un qui peut te guérir, il y a quelqu'un qui peut intervenir dans ta situation. Et il a commencé à lui témoigner des témoignages que nous avons. Il y a quelqu'un qui peut faire. Et alors, le pasteur lui demande, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Il dit, oui, je veux bien. Si ce quelqu'un-là, si Jésus peut faire, je veux bien, pourquoi pas? De toute façon, quand tu n'as plus rien à perdre, tu n'as plus rien à perdre. Il dit, oui, je veux bien. Et donc, le pasteur a commencé à prier pour elle. Quand il a commencé à prier, la femme est tombée par terre, elle a commencé à rouler par terre. Et les démons commençaient à se manifester. Je ne sors pas, elle m'appartient. C'était des oppressions terribles. Et le Saint-Esprit dit au pasteur, mais en fait, elle n'a pas encore accepté Jésus, donc ces démons ne peuvent pas sortir de sa vie. Parce que le sang de Jésus ne peut pas parler dans sa vie. Le pasteur arrête la prière, elle lui demande de revenir en elle-même, elle revient et puis la fait asseoir et la femme était écœurée. La femme d'un cadre, elle-même aussi cadre, elle dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Elle était toute sale, mais comment j'ai roulé par terre? Qu'est-ce qui se passe? Elle a commencé à trembler et le pasteur a commencé à lui expliquer, mais non, là, ton problème, tu vois, ce n'est pas l'histoire des médecins. Les médecins ont fait, mais le fait que j'ai prié, que tu sois tombé par terre, c'est qu'il y a des entités démoniaques qui ont attrapé tes entrailles. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je ne peux rien faire, c'est Jésus qui le fait. Mais avant que Jésus ne le fasse, tu dois l'accepter dans ta vie. Parce que ces esprits ont dit qu'ils ne sortiront pas. Mais si tu acceptes Jésus, en tout cas, Jésus viendra et on va chasser ces démons. Tu vas appartenir à Jésus et Jésus pourra intervenir. Elle a dit, j'accepte tout de suite. Tout de suite, j'accepte. Amen. Alléluia. Elle s'est mise à... En fait, quand les gens voient les réalités spirituelles, ils se disent, mais c'est pas de la blague, quoi. Hein? Ouais, parce qu'il y en a quand on leur dit, ouais, c'est des histoires. Mais quand tu as vécu ça toi-même, tu dis, il y a quelque chose qui se passe ici, là. Moi-même, je me connais comment je suis une femme digne, une femme d'un haut rang. Je m'enroule par terre, là, il y a un truc qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, elle s'est mise à genoux, elle a répété la prière du salut. Elle a accepté Jésus dans sa vie. Maintenant, le pasteur a dit, maintenant, je vais prier pour toi. Donc, quand le pasteur a commencé à prier, les démons se sont manifestés. Il a chassé les démons sont partis de son corps. Elle a été libérée complètement. Amen. Libérée complètement. Alléluia. Le pasteur lui dit, voilà, ceux qui t'oppressaient sont partis. Maintenant, tu peux aller rencontrer ton mari. Tu peux même prendre l'avion demain, va voir ton mari. Tout va bien. Amen. Tu vas aller, tu auras ton enfant. Et effectivement, elle est partie. Elle est revenue l'année suivante avec son bébé dans les bras. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Il n'y a que lui qui peut le faire. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Amen. Jésus est capable. Alléluia. C'est le seul que je connaisse qui est capable. Amen, amen, amen. 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 Donc, tu vois, c'est une personne instantanément. Là, le jour même de sa nouvelle naissance, elle reçoit la libération, elle reçoit son miracle. Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu fait. Quand les âmes viennent, lui-même, il prend soin de les habiller avec les habits. Il fait une alliance avec eux. C'est pour ça que j'ai voulu mimer cette scène, parce que c'est ce qui se passe lorsqu'une âme vient à lui. Dieu ne laisse pas les âmes comme ça. Il va d'abord les laver, il va les habiller avec des vêtements qui symbolisent une nouvelle alliance. Amen. Il va les habiller. Ensuite, il va mettre les chaussures à leurs pieds. Il va leur donner une alliance, qui est une nouvelle alliance. Amen. Il prend soin. Prendre soin veut dire les nourrir, pourvoir à leurs besoins. Quand le Seigneur va envoyer les âmes dans cette église, nous devons les nourrir par la parole, par les bonnes paroles. Il ne faudra pas se comporter comme le frère aîné qui a refusé de s'associer à la fête. Il faut faire la fête avec toute l'église. Il faut faire la place à ces nouveaux frères d'un genre qui ne comprennent pas tout, mais ils ont besoin d'être nourris. Amen. Voilà, il faut les accompagner, il faut manifester l'amour. Amen. Amen. Je prie que le Seigneur nous aide à faire cela. Amen. Je prie vraiment de tout mon cœur que Dieu ouvre nos yeux, que nous soyons sensibles au battement de son cœur.
Et cette parabole est tellement importante que lorsque vous allez lire le chapitre de Luc, chapitre 15, le chapitre 15 de Luc, vous allez voir, avant de parler de la parabole du fils prodigue, Jésus parle d'abord de 2 paraboles auparavant, juste pour appuyer l'importance. Il va commencer par parler de la parabole de la brebis égarée. Et il raconte avec 100 brebis. Et il égara une brebis s'est perdue. Cet homme va laisser 99 brebis à l'abri. Il va sortir chercher partout la seule brebis qui était égarée. Vous savez, quand Dieu parle, Jésus lui-même, il était Dieu. Quand il parle, ça montre comment une seule âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Une seule âme fait lever Dieu de son trône. Les âmes ont de la valeur aux yeux de Dieu. Ne négligeons pas cela. C'était vraiment pour illustrer comment les hommes qui sont perdus, Dieu a un regard particulier sur ces hommes. Ils ont du prix à ses yeux. Ils ont du prix à ses yeux. Et je réalisais même que Dieu est tellement amour qu'il ne laisse pas perdre une seule âme. Il fait tout pour qu'aucune âme ne se perde. Et je réalisais en même temps en fait que si il y avait un seul homme perdu sur la terre, Jésus serait quand même venu mourir à la croix pour cet homme. Jésus allait mourir pour que cet homme soit réconcilié avec le Père. Alors l'amour que Dieu a pour ses âmes, nous devons prier pour que nous ayons nous aussi cet amour. Amen. Nous devons avoir les battements de cœur de notre Père. Ce que préoccupe le Père doit également nous préoccuper. La deuxième histoire que le Seigneur va raconter, c'est l'histoire de la dame qui avait une drachme. Une drachme, en fait, c'est une perle. Elle avait une grande boîte avec plusieurs perles. Vous savez, les perles, des fois, on n'arrive pas à les compter, mais ce sont des choses qui ont de la valeur. Vous savez, les perles, les perles ont une grande valeur. Quand tu vois une femme qui a un bijou en perles, c'est qu'elle a, enfin, les vraies perles, hein, c'est qu'elle a quand même casqué, elle a sorti de l'argent. Les perles ont une grande valeur. Et cette femme qui a une grande boîte avec beaucoup de perles, ici, en racontant la parabole, Jésus dit que cette femme perd une seule perle. Elle arrête, elle met sa boîte à côté, elle allume la lumière dans sa maison, elle balaye partout, elle cherche cette perle qui est perdue. Et aussi bien pour la première et pour la deuxième histoire. Lorsqu'elle retrouve la perle, elle est dans la joie, elle appelle ses amis, elle fait la fête, elle danse. Amen. C'est ce que Dieu fait. Quand une âme vient dans sa maison, il y a la fête dans le ciel. Il appelle les anges, il appelle les serviteurs. Tuez le veau gras, faisons la fête. Mon fils qui était perdu, voici, il est retrouvé. Le cœur de Dieu est dans la joie. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Dieu veut te dire ce matin, lorsque tu obéis au mandat d'aller, alors il se lève. Amen. Il se lève de son trône. Lorsque tu prends la résolution de te lever, obéir au mandat d'aller fait lever Dieu de son trône. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, nous allons prier. Lorsque tu obéis au mandat d'aller, Dieu se lève de son trône. Dieu est touché, il est préoccupé par ce qui se passe. Il est préoccupé par ce qui se passe. Toutes les âmes ont du prix à ses yeux. Quel que soit le passé de ces âmes, quel que soit leur péché, quelle que soit la couleur de leur péché, quelles que soient les abominations qu'ils ont eu à commettre, parce que Jésus est mort à la croix, ces âmes ont du prix aux yeux de Dieu. Et ces âmes ont besoin d'entendre que quelqu'un a payé pour eux. Amen. Alors ce matin, avant que nous puissions prier tous ensemble, je vais simplement, alors que nous avons les têtes baissées, je vais ici demander si tu es là pour la première fois ou tu as l'habitude de venir, mais tu ne t'es jamais approché de Dieu. Tu ne t'es jamais réconcilié avec Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur veut te dire, à travers cette illustration que nous avons vue, que c'est encore possible. Si tu viens à la maison, il ne te va jamais te condamner. Dieu t'attend toujours les bras ouverts, quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ce que tu as fait. Il t'attend les bras ouverts. Est-ce que tu peux venir ce matin devant, cet après-midi, mais non? Est-ce que tu peux venir devant? J'aimerais prier avec toi, j'aimerais te recommander à la grâce de Dieu. Jésus est mort à la croix pour toi. Ne te contente pas seulement de venir ou d'accompagner quelqu'un à l'église. Mais viens parce que tu veux rencontrer ce Dieu-là qui peut changer ton histoire, qui peut te vêtir d'un vêtement de fête, d'un vêtement de justice, qui peut nettoyer tes pieds, te mettre les chaussures du zèle. Viens devant, j'aimerais prier avec toi. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, si tu ne l'as jamais invité dans ta vie, viens ce matin, j'aimerais prier avec toi.
Ne te retiens pas. Si tu ne l'as jamais fait, si tu l'as fait, c'est déjà bien. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, si tu fermes les yeux, tu te retrouveras dans sa présence. Mais si tu ne l'as jamais fait, tu viens avec quelqu'un, tu accompagnes une personne ou tu mènes ta vie comme tu veux. Dieu veut te rencontrer aujourd'hui. Jésus veut écrire une nouvelle histoire avec toi. Il veut écrire une nouvelle histoire avec toi. Il veut écrire une nouvelle histoire avec toi. Il veut te donner un habit nouveau, un habit de justice. Il veut te transformer. Il veut changer ta vie. Il a un héritage à te donner. Ce que tu vis déjà aujourd'hui n'est pas suffisant pour prendre soin de ton avenir. Il a un avenir merveilleux pour toi. Il a un héritage merveilleux pour toi. Il veut te confier cet héritage, mais il veut d'abord que tu te réconcilies avec lui. Que tu puisses accepter de marcher en nouveauté de vie avec lui. Que tu puisses prendre la résolution de lui faire confiance, de lui obéir, de lui obéir, de lui obéir. Il a une histoire nouvelle qu'il veut écrire avec toi. Il t'a toujours attendu. Il n'a jamais fermé la porte de sa maison. Le Père était assis et pourtant sa porte était ouverte, attendant que le Fils revienne, attendant que le Fils vienne se réconcilier avec lui. La porte de la maison était toujours ouverte et le Père regardait. Il dit, j'ai tellement de biens dans ma maison, j'ai tellement de trésors dans ma maison que j'aimerais partager avec ce Fils qui est parti. J'aimerais partager avec ce Fils qui est parti. J'aimerais partager avec ce Fils qui est parti. Viens, viens. Je sais qu'il y a encore une personne qui doit franchir le pas. Aujourd'hui est le jour que Dieu a prévu pour toi. Il veut écrire une histoire nouvelle avec toi. Il veut t'habiller de vêtements de fête, de vêtements de sanctification, de vêtements de gloire. Il veut commencer une nouvelle histoire avec toi. Viens, ne rate pas cette occasion. Dieu veut faire une chose nouvelle dans ta vie aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour que Dieu avait prévu pour toi. Aujourd'hui est le jour que le Père avait prévu pour toi. Aujourd'hui est le jour que le Père avait prévu pour toi. Il veut écrire une nouvelle avec toi. Une histoire nouvelle, une histoire nouvelle. Aujourd'hui est la fête dans le ciel parce que Dieu t'accueille avec joie, avec enthousiasme. Oh, tu comptes tellement à ses prix. Tu comptes tellement aux yeux de Dieu. Tu as du prix à ses yeux. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu comptes à ses yeux. Tu comptes à ses yeux. Alléluia. Merci. Vous qui êtes venus devant, sachez une chose, Dieu ne vous juge pas. Chacun de nous est ce qu'il est par la grâce de Dieu. Mais sachez que Dieu vous réserve des bonnes choses. Après avoir fait cette prière, ne regardez plus en arrière, regardez devant. Il va vous montrer des trésors qu'il avait réservés d'avance pour vous. Amen. Donc vous allez prier avec moi. Faire une prière de salut, c'est faire une déclaration. Dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Comme ce fils prodigue l'a dit, Père, je reviendrai, je dirai ci, je dirai ça. Il est venu avec une résolution de faire une déclaration. Donc je vais vous accompagner dans cette prière. Vous allez faire une déclaration au Seigneur Jésus. Vous allez crier à lui. Il va venir vous rencontrer. Il va écrire vos noms dans le livre de souvenirs, dans le livre de vie. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Il va transformer la trajectoire de votre vie. Il va vous donner ce qu'on appelle de l'espérance. Il vous donne le salut, mais en même temps de l'espérance. Et il va prendre la garantie de vous tenir par sa main tous les jours. Il va mettre à vos doigts la bague de l'alliance, la nouvelle alliance, à part son sang. Et cette bague, personne ne l'enlèvera de vos mains. Vous deviendrez sa propriété. Vous lui appartiendrez à partir de maintenant à lui et à lui seul. Personne ne peut l'enlever sauf vous-même. Vous avez le pouvoir de l'enlever, mais il ne vous conseille pas de l'enlever. Amen. Vous allez prier avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, je viens devant toi, tel que je suis. Je viens devant toi, avec mes luttes, avec, Seigneur, ce qui m'accablait tout le temps. Je viens devant toi. Je crie à toi. Viens dans ma vie. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je crois que tu n'es pas seulement mort, mais Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Je crois que tu as porté mes malédictions à la croix. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Fais de moi ton enfant, Seigneur. Je confesse qu'à partir d'aujourd'hui, tu es mon sauveur et mon Seigneur. Ma vie t'appartient désormais. Viens dans ma vie. Merci de changer ma vie. Je te demande pardon de mes péchés. Merci de ce que ton sang qui a coulé à la croix me purifie de tout péché aujourd'hui. Je suis une femme nouvelle aujourd'hui. Je suis un homme nouveau aujourd'hui. Merci Seigneur, de ce qu'à partir de maintenant, tu me fais marcher dans la victoire avec toi.
Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia Seigneur, merci. Je vais maintenant prier pour vous. Je vais vous recommander à la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour tes enfants. Oh Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui ils ont entendu ta parole. Et c'est devant toi qu'ils viennent aujourd'hui, Seigneur. Ils ne sont pas venus devant un homme, mais devant toi. Tu as entendu cette déclaration. Seigneur, merci de ce que tu écris leur nom dans le livre de vie. Merci Seigneur de ce que tu changes la trajectoire de leur vie. Tu écris une nouvelle histoire avec eux. Merci Seigneur de ce que les trésors que tu avais prévus d'avance pour eux, Seigneur, tu les manifestes dans leur vie. Tu les conduis Seigneur. Tu changes leur histoire. Tu les conduis Seigneur dans ta gloire Seigneur. Désormais, ils t'appartiennent. Désormais, Seigneur, ils ne seront plus démunis. Désormais, ils ne seront plus vagabonds. Désormais, ils ne seront plus, Seigneur, des hommes et des femmes qui heurtent ci et là. Mais Seigneur, ils sont maintenant citoyens de ton royaume. Seigneur, merci. Merci pour ta gloire qui est déversée dans leur vie. Merci pour le salut que tu leur accordes aujourd'hui parce que Jésus a payé le prix à la croix. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen, amen. Acclamons le Seigneur pour nos frères. Bienvenue dans la maison de Dieu. Je vous aime de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Merci. Amen. Vous allez suivre la soeur qui est là. J'ai le temps juste de vous saluer. Suivez la soeur. Le culte n'est pas fini. Merci. Bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Je vous aime de tout mon cœur. Ça, c'est le plus beau choix que vous avez fait de votre vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il va écrire une nouvelle histoire avec vous. Amen. Suivez ma soeur.